Cette décision d'audit des partis intervient quelques semaines après la dissolution des partis politiques par un décret présidentiel. Elle a été annoncée en début de semaine par le président de la section des comptes de la Cour suprême. L'audit concerne notamment la gestion de l'aide publique de l'État par les partis politiques durant la période allant de 2000 à 2025. De ce fait, ils sont donc invités à prendre des dispositions adéquates pour répondre à la demande d'ici le 30 juin prochain. Selon des estimations issues des rapports de la Cour suprême et du ministère de l'administration territoriale, plus de 8 milliards de francs CFA auraient été alloués aux partis politiques au titre de l'aide publique entre 2000 et 2018, bien que les chiffres précis varient selon les années. Du point de vue juridique, pour notre interlocuteur Mahamadou Konaté, avec le décret d'interdiction des activités politiques, cette décision semble être comme une contradiction. Un audit après dissolution des partis politiques, ce n'était prévu ni par la charte abrogée, ni par aucun texte actuellement en vigueur en République du Mali, à ma connaissance. Il y a des lois, il y a même un texte communautaire de l'OHADA qui dit que l'obligation de conservation des documents et des pièces comptables est de 10 ans. Et je rappelle aussi que la charte des partis politiques abrogée, dans son article 26, également faisait obligation aux partis politiques de conserver les documents au moins 10 ans. Pour lui, la décision est assez complexe du fait que certains leaders de partis ont tiré leur révérence, donc sont incapables de fournir des éléments justificatifs sur leurs fonds perçus. C'est comme si vous convoquiez un mort, une personne décédée au tribunal. Comment est-ce qu'il va répondre à votre convocation? Dites-moi, madame. Ka convocation chez Chouma. Ma chou donné ka convocation de la dame. Celui qui émet cette convocation est-il vraiment lucide? C'est la question légitime que les gens se poseraient. Parce que les partis politiques sont des personnes morales. Alors, le décès d'une personne physique équivaut un peu à la dissolution d'une personne morale. Depuis 2018, les partis politiques n'ont rien reçu selon une dépêche de Studio Tamani. À noter que ce financement devrait contribuer à l'organisation d'élections libres et transparentes. Il a aussi pour objectif de prévenir la corruption. Sur ses pages sociales, l'ancien ministre Moutagatal a, lui, réagi en soulignant, je cite, « Il ne s'agit pas de faire un audit pour connaître la vérité sur les comptes des partis politiques, mais simplement d'une opération en vue de les salir et de les discréditer. » Fin de citation.